Vous connaissez certainement le graphique en camembert dans Excel. Savez-vous qu'on peut aussi faire un graphique en forme de gaufre? On se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour en discuter. Un graphique en gaufre, du coup, ça ressemble à ça. C'est un graphique avec 100 petites alvéoles où une alvéole représente 1%. Ici, on a des parts de marché sur les constructeurs de smartphones sur le troisième trimestre 2020. On a du coup une case égale 1% de parts de marché. Vous avez deux possibilités pour faire des graphiques en gaufre dans Excel. La première possibilité, c'est de faire des mises en forme conditionnelles. Ici, nous, on va utiliser un vrai graphique, ce qui aura deux avantages. Le premier, c'est qu'on peut le déplacer où on veut. Et le deuxième, c'est qu'on va pouvoir gérer comme ça des alvéoles qui sont remplies partiellement. Alors, comment on va faire? Premièrement, on a nos données ici avec nos différentes parts de marché. La première étape, qui va être finalement peut-être la plus compliquée, ça va être de convertir ces données dans le format que j'ai mis ici. Alors, ce format, vous pouvez soit le faire à la main, ou soit utiliser les formules dans le fichier que je vais vous mettre en description dans la vidéo YouTube. L'idée étant qu'on a sur chacune des lignes 10% maximum. Et chacun des fabricants est réparti comme ça sur les différentes lignes. Samsung, il a 23% de part de marché. On a ici du coup 23. Sur chacune des lignes, il y a bien 10. Sur la troisième ligne, il y a le 3. Du coup, Huawei commence à 7% sur la troisième ligne, etc. Ça va nous permettre de créer notre graphique. Les formules, je vous les passe, c'est juste des formules du coup qui vont répartir automatiquement nos différentes parts de marché. Je vous montrerai après comment intégrer un quatrième élément, ça va être très simple, vous allez voir. Pour l'instant, on va s'occuper de faire notre graphique. Dernier point, ici vous voyez qu'il y a les barres d'erreur. Les barres d'erreur dans Excel, ça va nous permettre sur un graphique de représenter une marge d'erreur par exemple. On est sûr à 95% de nos résultats, du coup on va faire fluctuer le résultat sur le graphique. Ici, on ne va pas s'en servir comme ça, on va s'en servir pour tracer les délimitations des alvéoles. Alors, je vous montre ça. Je sélectionne mes données, on va insérer un nouveau graphique et on va prendre le graphique en barre empilée 2D. Vous avez ce graphique. Et là, on va faire plusieurs modifications. La première, donc je sélectionne n'importe quelle série de données, je fais un clic droit, mettre en forme une série de données, et là, tout de suite, je vais changer la largeur de l'intervalle à 0. Ce qui va se passer, c'est que mes données sont accolées les unes aux autres. Ensuite, on a cette série en bleu ici qui représente les barres d'erreur. On va la changer, donc je la sélectionne, je fais un clic droit, et je vais faire modifier le type de graphique série de données. Et là, je vais changer le type de graphique de mes barres d'erreur, je vais mettre un nuage de points. Et automatiquement, il va me cocher l'axe secondaire. Pourquoi je sélectionne un nuage de points? Parce que je vais pouvoir rajouter comme ça des barres d'erreur horizontales et verticales. Ce qu'on va faire tout de suite, je sélectionne ma série ici de nuages de points, je vais cliquer sur le plus et je vais aller dans barre d'erreur là et je vais cliquer sur la flèche autre option. Là, on a les options des barres d'erreur. Alors, dans les extrémités, je vais mettre sans empattement et je vais mettre une valeur fixe à 10. Tout de suite, je vais aller changer le style de ma barre d'erreur. Je vais mettre, par exemple, 1,25 de largeur et je vais le mettre en blanc. Donc là, vous voyez que ça nous fait des traits de 10 à chaque fois, des traits blancs. On va faire la même chose, donc là, dans Options de barre d'erreur, vous voyez, on est sur les barres d'erreur Y, les verticales. On va faire la même chose sur les X, les horizontales. Donc je vais mettre sans empattement, valeur fixe à 10, et je retourne dans la mise en forme ici, 1,25, et je vais la mettre en blanc. Ensuite, maintenant, ce que je dois faire, c'est que je vais changer les échelles. Vous allez voir que ça va tout de suite ressembler davantage à notre gaufre. Donc je sélectionne l'axe vertical à droite, je vais aller ici dans les options, et dans les limites, je vais mettre de 0 à 10. Je vais faire la même chose pour l'axe horizontal, ici.
de 0 à 10. On a quelque chose qui commence à ressembler à notre gaufre. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux supprimer mes 3 axes pour ne pas les voir. Je vais aussi masquer ma série qui contient les petits points là. Donc je la sélectionne, je vais dans la mise en forme ici. Alors c'est la marque qui s'apparaît, c'est pas la courbe, donc je vais aller dans marque et je vais mettre aucun remplissage et dans la bordure, aucun trait. Comme ça, elle disparaît. Mon graphique est presque terminé. Alors je peux enlever du coup ici dans ma légende barre d'erreur. Le titre, si vous pouvez l'en définir, vous pouvez, sinon vous pouvez le supprimer. Et ensuite, ce qu'il me reste à faire, c'est délimiter ici les alvéoles qui ne sont pas remplis. Donc je sélectionne ma zone de traçage ici, donc vous voyez bien c'est là où il y a mon graphique, et je vais lui mettre un remplissage uni. Je vais mettre un remplissage par exemple gris clair, pour montrer que j'ai plus d'alvéoles. Ici maintenant vous pouvez le redimensionner pour que les alvéoles apparaissent à peu près carrés. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc vous avez maintenant votre gaufre qui est prête. Vous pouvez évidemment changer la couleur de chacune des séries. Et on va pouvoir essayer de rajouter une série. Alors, ici, on a notre quatrième fournisseur qui est Apple, qui a une part de marché de 12,4. Donc je mets 12,4 pour Apple ici. Hop, et dans mon tableau, là, je vais sélectionner la dernière colonne et je vais la tirer vers la droite. Et les formules sont faites de sorte que tout suive automatiquement. Je resélectionne mon graphique et là, je vais étendre la zone de données. Alors vous voyez qu'il m'a mis des petits points, en fait il l'a mis en nuage de points, c'est pas très grave, ce qu'on va faire c'est qu'on va le sélectionner, faire un clic droit, modifier le type de graphique série de données, et là, hop, je reprends Apple, et je vais le mettre en barre empilée. Je valide, et j'ai Apple qui apparaît à la suite. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous savez maintenant faire des gaufres avec Excel. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me faire part de vos suggestions pour des prochains tutos. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne avec le bouton qui s'affiche à l'écran. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tuto.